Alors, les ennemis de Dieu seront-ils détruits, exterminés? Je vais commencer par une lecture dans 1 Corinthiens 15, des versets 20 à 28, un texte de Paul qui est très, très important, qui est même fondamental, mais qui est difficile de compréhension. Je commence à partir du verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors nous avons ici, enseigné par Paul, le but de la création tout entière. Ce fameux but, c'est que Dieu doit être tout en tous. Dieu est dans sa création. Il est dans sa création, il n'est pas normalement à l'extérieur. Ça, c'est la finalité. Pour que Dieu soit tout en tous, il faut une condition unique. Laquelle? Eh bien, tout doit lui être soumis. Tout doit être soumis au Père. Soumis, mis sous ses pieds, ces mots apparaissent dans le texte que je viens de lire à 7 reprises. Alors tout ici est une affaire de soumission, d'assujettissement. Assujettir, c'est mettre en dessous, c'est amener à l'obéissance. Toute sa création doit par conséquent lui obéir. Toute sa création doit le servir fidèlement. Elle doit se ranger sous sa domination. Or, cela n'a pas été le cas. Et ça, nous le savons dès le départ, puisque dès la Genèse, avec la chute originelle d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il y a eu sur la terre. Et aussi bien avant dans le ciel, il y a une rébellion qui s'est organisée. Mais Jésus-Christ a cette fonction principale, c'est d'amener tout à l'obéissance du Père. Et Dieu le Père veut une soumission, mais pas une soumission n'importe laquelle, il veut une soumission volontaire. C'est pas un oppresseur, c'est pas un tyran. Il veut que tout genou fléchisse devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11. Mais cette soumission, il la veut par amour, et non sous la contrainte, et non aussi par un devoir forcé fait de mauvais cœur. Alors nous l'avons vu avec les messages précédents, Dieu prend son temps. Sa vengeance est longue, sa vengeance est pénible, elle est fatigante, et elle crée des tourments. Elle est douloureuse, c'est un feu brûlant et qui consume l'impie. Alors notre Dieu ne fait pas cela par sadisme, mais pour laisser le temps, d'abord aux ennemis de subir leur châtiment, mais aussi ensuite de leur laisser le temps de revenir vers lui avec un cœur changé, un cœur brisé, qui s'éloigne du mal, jusqu'à en être rassasié, écœuré et au final même dégoûté. Dieu le Père va détruire ses ennemis. Quels sont les ennemis qui sont déclarés en 1 Corinthiens 15? Ceux qu'on vient de lire. Voilà les noms, il y en a 4. Domination, autorité, puissance et mort. Verset 24, je vous les relis. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, et verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Tout ce qui est en rébellion contre lui, contre notre Dieu, finira de toute manière sous son contrôle. Les royaumes, les règnes, autres que par lui, seront abaissés. Les dominations, les despotes, les rois
deviendront des serviteurs bienveillants. Les autorités, ceux qui commandent et qui aiment le pouvoir, deviendront des disciples dociles. Les loups deviendront des agneaux. Et Ésaïe nous dit au chapitre 11, « Le loup demeurera avec l'agneau. » Le loup, son instinct de prédateur sera changé en un instinct de paix. Il s'accommodera de végétaux et plus de viande. Et la mort, ce quatrième ennemi, eh bien la mort sera devenue inutile, complètement inutile. Pourquoi ? Parce que la vie sera devenue éternelle, puisque la rébellion n'existera plus, car tous seront soumis, et par conséquent, Dieu sera en tous. Alors à partir du verset 20, il y a un ordre. Il y a même un rang, comme l'écrit Paul. Et ce rang, c'est en fait une succession d'événements qui sont organisés. Je vous lis à partir donc, du verset 22 et 23. « Tous meurent en Adam, et tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Quels sont les rangs que voit Paul ? Moi je crois, si on reprend ce qu'il dit, qu'il voit 3 rangs. Premier rang, Christ comme prémisse. Puis, deuxième rang, ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Et enfin, troisième rang, ensuite viendra la fin. Alors on va reprendre chacun des rangs. Le premier, Christ comme prémisse. La première résurrection est annoncée et réalisée premièrement par et avec Christ ressuscité. Christ ressuscité, c'est le Fils unique, qui est le premier en tout. C'est lui la porte. Ça veut dire que c'est par lui que nous devons passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième rang, c'est puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ici, nous avons aussi affaire à la première résurrection qui concerne ceux qui appartiennent à Christ, c'est-à-dire l'épouse. C'est le Fils adopté qui se révèle à l'avènement de Christ lors de son retour. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Apocalypse 20, verset 6. Enfin, troisième rang, c'est le verset 24. Ensuite viendra la fin. La fin, c'est la seconde mort, mais la seconde mort précédant une résurrection dont le pouvoir ou l'objectif, justement, eh bien, c'est l'anéantissement de toute domination. Cette résurrection a un but, anéantir les rebelles pour les contraindre à reconnaître Christ comme leur seul roi et leur seul juge. Ça veut dire qu'ils meurent, c'est vrai, ils renaissent ensuite, ils se réincarnent pour pouvoir à terme renaître en Christ. C'est entre autres la vocation du millénium. Ceux de la première résurrection régneront avec lui c'est Christ, pendant 1000 ans. Pourquoi ? Eh bien afin que le règne terrestre cesse et que tous les ennemis soient sous les pieds de Christ. Si ce n'est pas le cas, si ce qui est dit là est faux, eh bien Paul est menteur. Paul est menteur surtout lorsqu'il dit que tous revivront en Christ. Nous sommes tous morts en Adam. Tous, ça veut dire sans exception. Ou alors il faut employer un autre mot. Et nous revivrons tous en Christ. Là aussi, c'est sans exception. Vivre en Christ, c'est quoi ? Eh bien, c'est avoir une âme vivante éternelle. C'est aussi avoir un corps changé, transfiguré. Paul, ni aucun autre apôtre, n'évoque une partie de la descendance d'Adam qui sera exterminée. Je vais aller même plus loin. Même la descendance de Caïn ne sera pas exterminée. Alors que je le croyais vraiment depuis longtemps. Et elle sera, c'est sûr, très sévèrement châtiée, mais elle ne sera pas exterminée. Lorsque les dominations seront toutes anéanties, alors la mort n'aura plus aucune raison d'être. La mort n'aura plus d'utilité. La mort était nécessaire pour anéantir les dominations. Elle était nécessaire pour les détruire premièrement, ressusciter ensuite, renaître à nouveau, se réincarner pour se soumettre. Mais cela ne sera plus nécessaire. Personne ne voudra plus dominer, et tous seront soumis. La résurrection aura donc une fin. Christ ressuscité, c'est vrai, mais pour un temps, jusqu'à la soumission totale des fils du Seigneur.
Cet événement marque l'ultime étape de soumission, soumettre les incrédules. Ce sont les fils rebelles, les ennemis qui seront sous les pieds de Christ. Alors maintenant, il y a aussi les versets 27 et 28 qui sont d'un abord assez difficiles, même voire très difficiles, mais qui montrent quand même la profondeur de la soumission. Alors je vous relis ces versets. Le verset 27, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Qui c'est qui est excepté? Mais c'est Christ. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors on va commencer étape par étape. Le verset 27. Pour comprendre le verset 27, il faut bien entendu associer un autre verset qui est 1 Pierre 3, 22. Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, tout a été soumis au Fils comme au Père. Christ est élevé à la droite du Père après sa résurrection. Il est donc comme le Père. Mais voilà, verset 28, il y a un problème. Pourquoi le Fils doit-il se soumettre lui aussi? A-t-il été déchu? Devient-il alors une partie différente? Eh bien, je crois que le Fils unique a été rejoint. Il a été rejoint par d'autres fils, par les fils adoptés et aussi par les fils rebelles, pour ne former plus qu'un seul corps en Christ, un seul Fils. Dieu, à ce moment-là, a retrouvé un nouveau corps, un corps unique, un Fils soumis à sa volonté. Il faut se rappeler que le Père, qui est l'Esprit, ne forme plus qu'un avec son corps, qui est le Fils. Et bien sûr, il ne formera plus qu'un dans une soumission parfaite de l'un à l'autre, afin que Dieu soit tout en tous. Alors c'est vrai que Jésus parle de deux semences, et que dans son corps, nous n'aurons pas tous le même rang. Ça, c'est entièrement vrai. Il y a une semence de fils obéissants, et il y a une semence de fils rebelles. Et ces fils rebelles s'unissent au diable. C'est une semence qui est mélangée, qui est hybride. Mais il n'y a aucune semence qui ne peut être à l'origine complètement indépendante de Dieu. Dieu a créé des fils. Seulement quelques-uns? Non. Il a créé tous les fils. Sa création est totalement sous son contrôle. Et il leur a laissé le libre arbitre concernant leur soumission et leur désobéissance. Mais la question qui divise beaucoup, c'est celle-ci. Dieu a-t-il créé des fils pour la perdition définitive? Pour la destruction définitive? Ces vases de terre, ces vases de colère, sont-ils définitivement détruits ou vont-ils resservir par la suite? Alors si on suit une logique d'extermination, eh bien Dieu le Père aurait créé des fils pour premièrement les laisser désobéir, deuxièmement il les aurait laissés se rebeller pour dominer à sa place, troisièmement pour ensuite qu'ils s'attirent le malheur, et quatrièmement pour enfin lui les écraser sous ses pieds en disant à tous « c'est moi Dieu, c'est moi à qui appartient toute puissance et gloire, alors prosternez-vous devant moi, sinon mourrez. » Un roi despote, abusant de son autorité de cette manière-là, et de son pouvoir, et qui aurait cette prétention, mais c'est pas notre Père, hein, c'est le diable qui aurait ça. Notre Père, lui, il aime ses enfants plus que lui-même. Alors il y a dans son plan, c'est vrai, une œuvre de destruction. C'est vrai. Dieu va détruire. Mais cette œuvre de destruction n'est pas unique. Elle est toujours rattachée à une reconstruction, à un rétablissement. L'Apocalypse, c'est le Fils qui est venu révéler le Père. Et le mot grec, c'est apokalypto. Et il y a aussi une révélation qui lui est attachée. Et une révélation très importante. Et c'est le mot grec apokatistemi, ou apokatisteme, avec l'accent, qui signifie restaurer, revenir à l'état initial, rétablir selon l'original. Et c'est Élie le prophète qui a cette vocation-là. Et Jésus le dit, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toute chose, apokatisteme. Et Dieu, eh bien, il rétablit toute chose aussi de cette manière. Et là, je vous lis un des versets d'Apocalypse. « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun
selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, lorsque Dieu proclame cela, il annonce implicitement, à chaque fois, le mot grec apokatisteme. Pourquoi ? Parce que ce mot revient comme un cycle. Ce mot revient comme une saison après celle de l'hiver. L'alpha et l'oméga, c'est un éternel recommencement. Dieu, et là c'est une évidence à travers les écrits bibliques, Dieu a constamment détruit les temples, mais pour les reconstruire comme ils étaient à l'origine. L'alpha, l'oméga. Dieu brûle Jérusalem comme de l'ivraie, mais pour sauver Sion et y mettre sa puissance, son esprit de feu. Sa colère, c'est vrai, elle monte, elle s'enflamme, elle éclate, mais il se repent et il redonne toujours la possibilité de revenir à lui. La compassion de notre Dieu n'a absolument, mais absolument rien à voir avec la nôtre. Et la preuve, c'est Osée 11, 9. C'est Dieu qui parle. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Et voilà la clé principale de l'incompréhension de l'homme. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec colère. Donc, Dieu place ses ennemis sous ses pieds. Ça, c'est vrai. Il les place sous ses pieds. Mais cela veut-il dire qu'il les écrase pour les faire disparaître à jamais ? Ou bien cela veut-il dire qu'il les soumet à lui ? Ce n'est pas la même chose. Faire disparaître et soumettre, c'est pas du tout la même chose. Rappelons-nous que Dieu cherche plus la soumission de l'ennemi que sa destruction. Et la religion, elle insiste sur la mort de l'âme comme une punition ultime et définitive. Elle appelle ça même le dernier châtiment. Est-ce que la religion a raison d'aller aussi loin ? La mort n'est-elle pas un passage vers un ailleurs différent, plutôt qu'un néant ? Alors, regardez la géhenne. La géhenne, c'est un endroit identique à l'enfer, où il règne le feu, la souffrance, l'angoisse. Et Jésus y fait référence pour y annoncer le châtiment des hypocrites, dont les corps d'ailleurs seront détruits. Mais à l'origine, la géhenne, c'est une immense poubelle. C'est une poubelle où étaient jetées les carcasses d'animaux brûlés. Alors concrètement, nous le voyons avec nos ordures, eh bien tous les plastiques qui sont jetés à la mer, ils n'ont jamais disparu. Ils sont, pour certains, flottants sur l'océan. Pour les autres, on les retrouve au fond de la mer. Et encore pour d'autres, on les voit sur les plages, comme des morceaux échoués. Mais c'est un véritable fléau pour la planète, aujourd'hui. Et on a compris une chose, c'est qu'on cherche, plutôt que les faire disparaître, on cherche le moyen de les recycler, les moyens de les transformer. Alors, et la Terre aujourd'hui, est-ce que c'est pas la même chose ? Lorsque on voit des vieux ossements qui ressurgissent depuis plusieurs milliers d'années, c'est pareil. Il n'y a rien qui a disparu, totalement. Et la Bible ne va-t-elle pas, elle aussi, dans le même sens ? L'ivraie, c'est vrai, est séparée du bon grain. L'ivraie, c'est vrai, elle est brûlée. Mais que devient l'ivraie une fois brûlée ? Est-ce qu'elle disparaît complètement, définitivement ? Est-ce qu'elle ne sert pas dans la nature à enrichir la terre pour qu'elle produise davantage, qu'elle soit comme un engrais naturel ? En fait, tout se recycle dans la nature. La célèbre maxime est devenue une réalité tellement courante de nos jours, où rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Il y a même une autre expression à la mode, mais qui est aussi une réalité céleste. C'est que nous sommes dans un développement durable. Donc tout ce qui meurt, renaît. Il n'y a pas qu'un seul printemps. Et Dieu veut nous montrer que les cycles de renaissance se répètent inlassablement chaque année. Ce qu'il fait pour la nature, est-ce qu'il ne le fera pas pour l'ennemi ? Pour qui il nous demande d'ailleurs, pour l'ennemi, à nous ses fidèles disciples, de prier inlassablement, d'aimer, de bénir constamment. S'il y a tant de choses à manifester pour notre ennemi, c'est que notre Dieu y accorde une importance, non ?
C'est que notre Dieu y accorde un futur, vous ne croyez pas? Soyons objectifs. Le plan de rachat concerne tout le monde au départ. Dieu ne fait exception de personne. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Alors là, attention, le monde, c'est quand même un mot grec, et qui ne signifie pas église, ni un peuple en particulier. Le monde, ici, c'est le cosmos, c'est-à-dire que c'est toutes les races, c'est l'univers dans son ensemble. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, donc tout le monde, qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus, clairement, il annonce sa volonté que personne ne périsse. Et il nous demande de faire la même chose en priant « Père, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel ». L'apôtre Pierre l'a reconnu. Il l'a reconnu que Dieu, justement, voulait que personne ne périsse. Et ce n'était pas si facile que ça pour lui. Et d'ailleurs, avec Corneille, les choses sont devenues une évidence. Et il le dit, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, pas seulement en Israël. Le but de Dieu, c'est d'amener tout le monde à pratiquer sa justice. Mais là aussi, est-ce que Dieu s'en donne les moyens? Eh bien oui, parfaitement. Parfaitement. Il se donne les moyens par les jugements. Les jugements qu'il fait suivre ne servent pas à détruire complètement, mais à juger dans le sens de discerner. C'est-à-dire discerner si les œuvres sont faites en Christ, ou si les œuvres sont mauvaises, si elles sont cachées, si elles sont mal intentionnées. Les jugements, en fait, servent à une chose importante, c'est-à-dire qu'elles servent à recycler. Et étymologiquement, recycler a un sens qui peut se combiner avec l'âme. Comme par exemple, on peut orienter l'âme différemment. On peut la faire changer de voie. C'est tout ça, recycler. Lui permettre une reconversion. Refaire un nouvel usage. Vivre les choses différemment. Et tout ça pour s'amender. Tout ça pour s'améliorer, pour finalement se soumettre volontairement à Christ. Ce que nous vivons dans ce monde est réalisé au ciel. Les choses dans le ciel, elles se recyclent. Elles ne disparaissent pas, mais elles se transforment. Alors il y a une autre question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est les temps de feu. Les temps de feu fait-il exception? Est-il un lieu éternel de souffrance et de néant? Alors je vous lis le passage dans Apocalypse 20. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Là aussi, le diable, la bête, le faux prophète seront tourmentés durant très très longtemps. Bon, Jean ne nous dit pas si leur âme sera ensuite détruite. C'est la même chose pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ils doivent passer, eux aussi, par le châtiment extrême de l'étang de feu. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. De plus, si on se réfère au mot éternité, qui n'est pas vraiment employé clairement ici, bien on pourrait dire à la place de siècle et des siècles, on pourrait plutôt employer le mot génération, de génération en génération. Ou pour être encore plus précis par rapport au grec, puisque le mot grec employé à l'origine c'est aion, et aion signifie aussi d'âge en âge. Alors pourquoi un mot comme aion employé? Pourquoi c'était traduit comme ça? Est-ce que c'est un oubli, une mauvaise traduction? Pourquoi un tel manque de précision? Bien, sans doute pour donner un os supplémentaire à ronger. Un os qui révèle la dureté de cœur de certains, ou alors qui va révéler le cœur contrit et aimant des autres. Ne pensons surtout pas que Dieu est cruel, que notre Dieu aime voir ses enfants, aussi rebelles soient-ils, brûler devant lui, mijoter à petit feu, pour qu'au final il les détruise définitivement. Dieu n'est pas comme le chat qui joue avec sa proie avant de la tuer. Dieu châtie, c'est vrai, ceux qu'il aime, pour les amener à changer. Et sa fonction de sauveur en fait quand même sa principale caractéristique. Alors on va aller plus loin. Le plan du Seigneur, est-ce que c'est la destruction ou est-ce que c'est la réconciliation? Dieu est venu tout réconcilier avec lui. Il n'est pas venu pour détruire une partie et se réconcilier avec une autre.
Ça, c'est ce que l'esprit religieux, qui est très sectaire, méchant, partial, voudrait croire, lui. Il voudrait croire comme vrai et juste. Ben oui, cela l'arrange. Cela l'arrange pour rallier le maximum de gens à sa cause en montrant un Dieu qui, au final, ferait comme Satan. Il se constituerait une petite élite d'adorateurs et détruirait les autres. Mais lisons Colossiens 1,20. Colossiens 1,20 ne dit pas cela du tout. Voilà ce que dit Paul. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors la question, c'est qui demeurera contre lui dans les cieux? Qui demeurera contre lui sur la terre? Personne. Absolument personne. Alors est-ce que Paul a été trop excessif en employant le mot tout? Il aurait peut-être pu dire, en disant les choses avec des dominations seront détruites, mais que la réconciliation ne concernerait qu'une partie de la création. Ou pire, il aurait pu dire que Dieu aura essayé de réconcilier tout avec lui-même, mais qu'il n'aurait au final pas pu le faire, en tout cas avec tout le monde, le mal étant trop fort et impossible à convertir. Jésus n'a-t-il pas dit à un homme riche, à un dominateur qui venait vers lui, et qui, à l'évidence, ne pouvait entrer dans le royaume, dans son royaume, est-ce qu'il ne lui a pas dit « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » ? Donc non, Paul est inspiré du Saint-Esprit. Et ces mots sont pesés, ces mots sont choisis, ils ont du sens. La doctrine de Christ, le fondement de la foi, c'est Christ réconcilie tout avec lui-même. Je répète, le fondement de la foi, c'est Christ réconcilie tout avec lui-même. Par conséquent, c'est vrai, Christ est venu détruire ses ennemis. Aucun doute. Mais comme Paul l'a écrit au début, il est venu détruire les dominations, les autorités et la mort. Ce ne sont pas des âmes que Dieu vient détruire, mais des systèmes humains irrégénérés, des esprits de conquête et de pouvoir, tout cela voué à des passions charnelles et diaboliques. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi ? Parce que Dieu non plus ne lutte pas contre elles. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens 6,12. Ce sont des esprits qui créent une mentalité, pas des âmes. Et l'erreur, le dérapage est tellement facile. Se voir meilleur que les autres, et les autres pires que nous, démoniaques. Mais la Bible nous dit bien que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seulement voilà, certains se croyant plus forts que les autres sont en fait plus faibles. Ils sont plus faibles car ils sont plus accrochés que d'autres et que les autres à des esprits séducteurs, à des esprits dominateurs et méchants. C'est pourquoi, en persévérant dans leur mauvaise voie, ils n'auront pas le même héritage en Christ. Mais tous, au final, retourneront en Christ. Car cette doctrine, c'est celle de Christ lui-même. Ce qui est sorti de lui retournera en lui. Mais chacun selon son rang. Les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Amen.